Les questions dont on parle là posent aussi l'interrogation de savoir si sur ces sujets, la décision politique, le décideur politique, sommes sollicités. Pas nécessairement, mais je pense que aujourd'hui, avoir une capacité de décision, c'est aussi avoir une capacité d'appel, de parole. Et donc notre responsabilité, au-delà d'un certain nombre de décisions nécessaires, le président de la République a évoqué un certain nombre de pistes jeudi, c'est aussi, c'est simple et c'est peut-être prétentieux, chaque homme doit le faire et peut le faire, mais nous, politiques, pas moins que d'autres, un certain nombre de questions, tout simplement, et si on veut le dire de manière peut-être un peu prétentieuse, d'appel à l'éthique, mais 3 observations. Je suis de ceux qui ont la conviction que l'économie de marché a largement contribué à la prospérité du monde et d'évidence une très belle logique économique. On ne peut pas ne pas se poser des questions sur l'évolution d'entreprises dont le mode de fonctionnement et le mode de direction peuvent poser des questions de durée, pour revenir à cela, et des questions de transmission. Est-ce que la matière dont on parle s'enrichit, se développe, de sorte qu'au bout d'une certaine période de temps, il y ait davantage dans l'entreprise qu'il y avait avant? Deuxième question sur les rémunérations. Je suis, et c'est un sujet, je crois, qu'on sent monter, un peu inquiet de voir, j'évoquais tout à l'heure une société amorphe, une certaine démoralisation, démobilisation des classes moyennes, me semble-t-il la disparition de la notion de cadre, pris en sandwich entre la revalorisation très forte du SMIC que nous avons assumée sous la législature précédente et les rémunérations des dirigeants de différents niveaux, mais enfin en général tout de même plutôt le top management, à stock option et à système de rémunération exceptionnelle. Je ne conteste pas la légitimité de ces rémunérations, je dis simplement qu'on a un entre-deux qui, je pense, pose un problème de fonctionnement de la société. Le troisième point, pour rebondir sur un propos du cardinal Barbarin tout à l'heure, la culture d'entreprise. Moi, il m'est arrivé, comme parlementaire, de visiter les entreprises de ma circonscription. Éventuellement, je revenais de l'Assemblée nationale. Je descends du train, je vais visiter l'usine, et je me rends compte que la personne qui me fait visiter l'usine est descendue avec le même train que moi, et a parfois un lien extrêmement distendu avec l'entreprise. En tout cas, avec sa culture locale. Je n'ai pas une analyse ou une vision archaïque qui m'empêcherait de comprendre que les regroupements, l'organisation des groupes, que tout ça a beaucoup d'intelligence et beaucoup de sens. Mais lorsque, et qu'éventuellement on a fait venir quelqu'un de parmi les chefs pour honorer ma visite, mais enfin, on est parfois un peu mal à l'aise quand on a le sentiment que le mode de direction se coupe, c'est loin d'être systématique et je n'ai pas une connaissance suffisante du monde de l'entreprise pour généraliser, mais j'ai tout de même cette expérience quelquefois, se coupe trop d'une culture d'entreprise. Cette culture, elle n'est pas fixée pour l'éternité des temps, elle se régénère, elle se construit, elle se travaille, etc. Mais cette image que j'ai vécue quelquefois de me rendre compte à l'arrivée que le type qui me reçoit était descendu du même wagon 3 quarts d'heure avant, c'est toujours un peu curieux. Un jour, quelqu'un m'a résumé dans un bistrot, un homme politique, c'est celui qui, on lui pose une question, il répond par une autre question. Mais ça décrit bien des personnages. Enfin, oui et non, quoi. Stop. À la fois, dans une démocratie, tous les hommes et toutes les femmes doivent pouvoir exercer le pouvoir et doivent même avoir envie d'y aspirer. Ensuite, on peut prendre des mesures, de mon point de vue, nécessairement transitoires. Je suis en général très hostile à tout ce qui est discrimination positive. On peut prendre des mesures transitoires de nature à débloquer des situations. Je crois que tous les maires de France sont plutôt satisfaits des contraintes légales qui nous ont été imposées à un moment.
mais qui parfois d'ailleurs se retournent contre des femmes que nous pourrions vouloir plus nombreuses dans un conseil municipal ou dans un exécutif municipal. Donc des mesures transitoires pour. Et puis ensuite, le moins vous mettez de règles, le mieux on se porte et le mieux la démocratie s'exerce. Et je pense aussi que le moins vous mettez de règles et le plus vous faites de cette responsabilité de pouvoir une chose qui soit à la fois de passion et d'humanité. Ne codifiez pas trop les choses, ne forcez pas trop les choses, si vous voulez qu'il y ait une certaine passion, et si vous voulez que des hommes et des femmes décident de s'y engager. Le sujet, je ne veux pas être trop long parce que tout le monde connaît ça aussi bien que moi, le sujet principal, c'est que souvent un homme a sa vie professionnelle et son engagement politique, au moins au début, et la femme, ça se complique parce qu'il y a son rôle particulier dans le foyer. Et la réalité est que souvent, les femmes politiques sont des femmes qui ont souvent, par exemple, moins de charges de famille, enfin, c'est une réalité courante, moins de charges de famille que d'autres, et cela facilite leur engagement. Voilà ce que j'ai envie de répondre à ça, mais laissez un peu de mystère dans tout ça, quoi, et ne cherchez pas à surimposer trop de règles, et ne transférez pas le sujet. Je crois que l'enjeu de notre société aujourd'hui, c'est d'avoir des hommes ou des femmes ou des hommes, qui assument une responsabilité. La discussion tout à l'heure était intéressante, même sur l'analyse de la crise, parce qu'on voit la difficulté que l'on a à définir des responsables. Responsable, ça ne veut pas dire bouc émissaire, ça ne veut pas dire qu'on va pendre les gens le lendemain, mais ça veut dire chercher les responsabilités, concevoir dans la sphère publique qu'il n'y a pas de fait sans cause, et éviter de basculer vite d'un « c'est pas moi », c'est l'autre. Si le gouvernement des choses n'est pas parfait, ça n'est peut-être ni uniquement ni principalement affaire de parité.